وتسيدا تولينا الزول ونصوف في يسونس الفرح مقارنة من الغيث ون إثم الديث بوسع السنة دناوين أول غفانيك شو دنا غفلي حالة نتسارثيث دي ثمورث نتزاير لك دين فيكون الحرمان أمي غادي دي يوم سيت ان جورناليست ان سانديكاليست ان بوليتيك مومو حباكي دي تونتينو ميتولي متداكي اون دي بيربال تلفزيون كرونيكور اسايست اناليست انا فيك جورناليست مومو حباكي تبارك الله زفلاك وتلميذ على قبلتي انه بقلنا ازول كمال ازولي ولا كلا دي تولين سمير البواكوير نون بوليتيك ثغمتنو ميتولي متدانا فيك ازفلاك وتلميذ مقاتل قبلتي انه بقلنا ازول كمال ازول في ذاك يدس محسسني عرب عظيم لازيك اون انسيان ديبوتي سانديكاليست مثلا سيكي كاسكت سانديكاليست زفلاك وتلميذ قبلتي انه بقلنا ازول كمال ازولي ولا غادي تولين الكاميرا يعطيكم الصحة والانفيتاسيون ثاني تم قرانت تسميت ذاك الوتسات وانا كلونا ذاك ازكى تلي تدويت لو كذلوني سيف مانقلات بن محمد لو كذا رباح مزوانه بن ولا غاف تزليت لو كذا زوان تزلاتين لونيس اتمانقلات هذا نبدو اول افيني من قار لا ريمور يثمرتنا الجزائر يتزل تصووال لا معنى نظر على شغال لا ريمور ما تشي بس ما تشي قضلي توجور اتصفى لا ريمور الونار امذان الشعب يثكوالي يتسمن الحكومه السوسوم خاصو لما من الميكانيك يوز الوال غا في الموت عبد العزيز بوتفليقه ومن بعد عندي مونتين ولا ثوني بلي مثلا لا معنى ماشي وكذا اوفلا مقران لا ريمراكي ام كيثوغ ان ثموت لنا غادي ثمتينا الشغل انا فيك مضبر لنا على السبوسان اللي ان بروبليم دو كومونيكاسيون ما ولا زوال Les syndicalistes, les hommes politiques, les journalistes. Hein? Ah, il y a un homme politique d'abord, allez. Alors, sur cette histoire de rumeurs, de toute façon, nous avons affaire à un système qui fonctionne sur l'opacité. C'est l'opacité, le secret, les décisions qui se prennent, elles n'empruntent pas un processus politique transparent, des mécanismes politiques transparents. On a vu ça avec le gouvernement, mais on va en parler. Il suffit d'une rumeur pour que ça crée une espèce de psychodrame national. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est simplement un journaliste qui a lancé ça sans en mesurer les conséquences. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Ou est-ce que qui tire profit de cela? Mais de toute façon, la rumeur est caractéristique de ce type de système autoritaire, stalinien, fermé. Aussi la rumeur qui prend le pas sur le débat public, l'intervention publique, la communication publique. D'ailleurs, nous n'avons pas un espace démocratique, un espace public de discussion, de confrontation des projets. Nous avons affaire à des médias qui sont sous contrôle. Je parle de la télévision, je parle des médias en général, des médias publics, y compris les médias privés. Ce qu'on appelle la presse privée, parfois n'ose pas, disons, aller sur un certain nombre de terrains. Voilà, donc tout le monde sait que le chef d'État est malade, par exemple, mais il n'y a eu aucune communication officielle. Donc la rumeur, elle sert un certain nombre de dessins qui sont occultes. Donc je ne vois pas l'intérêt de commenter davantage cette question, sinon qu'elle est caractéristique des régimes fermés, autoritaires. Mais est-ce que réellement la rumeur استخدمته دابو ما داك اللي استخدمته دابو ما كاين يسوفر لا rumeur يوكل باللي كيموت وسلويتي ودار دير لا rumeur الشغل يا با ان سيرتامون وذا مضبرن يفونتيري لا لوسون باللي لا كومونيكاسيون ثنق لا rumeur ما داك اللي استخداشنت سي كوا لوبجيكتيف ما استخداشن لا rumeur الشعب دابا فيه كيتسدو رابيدمون يتسمن Elle a plusieurs statuts. Dans la société, elle a plusieurs statuts, la rumeur. D'un côté, ça veut dire que c'est un instrument de gestion dans la société. Dans les dernières années, plusieurs fois des décisions importantes ont été annoncées par la rumeur. De grandes décisions depuis les années 88, c'était annoncé par la rumeur. Oui, ça rappelle effectivement. Et l'histoire de l'agrément du fils, c'était annoncé par la rumeur. Ça a circulé bien des semaines avant. L'arrêt du processus électoral, ça fonctionnait par la rumeur.
etc., etc., etc. Donc ça, c'est un instrument de gestion de la société. Comment il fonctionne? Bon, il peut réfléchir comment est-ce que ça fonctionne. Tu balances une information dans la société, tu as des retours, tu vois la réaction des différents segments de pouvoir, etc. Ça doit fonctionner comme ça, à mon avis. Ça, c'est un aspect. Ça, d'un autre aspect, c'est que c'est un mécanisme de défense de la société aussi. Pourquoi? Parce que la société est contrainte. Elle n'a pas des outils d'expression qui lui permettent de traduire ce qui se passe en elle, ce qu'elle porte comme aspiration, etc. Donc tu as aussi une rumeur qui peut être véhiculée par ces aspects-là. Donc c'est la société qui se défend. Et comme elle ne trouve pas de canaux, parce que l'ouverture médiatique, l'aspect médiatique de l'ouverture des années 80 à 90, elle avait une limite. Sur les médias, il y avait une limite. Mais tu ne fais pas d'enquête. Depuis l'existence de la presse, qu'elle soit publique ou privée, il n'y a jamais eu d'enquête. Ce qu'on nous présente comme des enquêtes, c'est des règlements de compte qu'il y a entre clans, c'est des dossiers tout faits qu'on balance dans les rédactions et qui sortent. Un journaliste qui a essayé de faire des enquêtes indépendantes, c'est Aïtou Arab, de l'Ouatan, on a vu qu'est-ce qui lui en a coûté. Il était embêté au bas de son immeuble, etc., etc. Donc cette limite de l'ouverture médiatique, je pense qu'elle est à prendre en compte. C'est ce qui fait que la presse n'est pas crédible aux yeux des citoyens. Et c'est ce qui laisse de l'espace à la rumeur. Donc à mon avis, il y a les deux aspects. Et c'est vrai que la rumeur est caractéristique du système. Je ne dirais pas stalinien, parce que le stalinisme n'a pas le monopole de la dictature. Il ne faut pas oublier les dictatures latino-américaines, parce que parfois on a un travers, on a un travers comme ça. On va mettre un néo à côté de ça. On va mettre un néo à côté de stalinien. C'est un système fermé. C'est vrai que la rumeur, elle en est caractéristique. Et elle peut être dangereuse. C'est ce qu'on a vu là récemment, c'est que la rumeur, elle peut être dangereuse. Ce qui veut dire que c'est vrai que lorsque c'est le pouvoir qui l'utilise, il sait ce qu'il fait, il maîtrise les choses. Lorsque c'est la société qui réagit et qui essaie de se défendre, peut-être que ce n'est pas tellement dangereux pour le système. Alors en l'occurrence, il s'agit d'une rumeur. D'une source étrangère qui a lancé la rumeur. C'est un journaliste qui a un blog qui a sorti la rumeur. Donc c'est sur le net en fait. Elle l'a mis en conditionnel. Oui, mais bon. Mais صدق خاطر اشتاقي على يولون دنيا خاطر ماشي لو كان تيك تمزورو تسنيني هذا يواجب على بيبليسيتي ناوي ويا مي الشغل كل ما تفعل لا ريمور دان سور كو تفضل تفانسيني فردان ويكين بليك فوالا واقيلا سي ان كومبلو ويكين نو واقيلا سي ان ذا من لغتنا داخل لي كلون مي يا با دو فيريفيكاسيون دو لانفورماسيون ريال مسك صح ميم لا كلاس بوليتيك Oui, mais une des caractéristiques des systèmes fermés, des systèmes autoritaires, c'est le monopole d'information, c'est le secret, c'est l'omerta, c'est l'opacité. C'est-à-dire que la rumeur, effectivement, est, je suis d'accord, un instrument aussi au service de ces... ce qu'on appelle de forces occultes, qui sont voilà, de cercles occultes. C'est une arme redoutable aussi qui peut effectivement déstabiliser l'adversaire quand elle est dirigée contre quelqu'un. Voilà, mais effectivement aussi la rumeur peut-être, mais là en l'occurrence, effectivement, ce n'est pas en Algérie, ce n'est pas au niveau de la société que la rumeur est sortie. Mais est-ce que cette rumeur vise à remettre sur parce que j'ai entendu quelqu'un comme Ali Yahya qui a été intervenu justement juste après dans un article d'Al-Watan, est-ce que ce n'est pas une manière de remettre sur la table la question de la maladie du président ou pas? Bon, mais il n'en demeure pas moins que ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas d'espace démocratique dans le pays, de communication démocratique, politique, etc. Donc c'est antinomique avec un système démocratique. Voilà. Oui, c'est quelque chose qu'on veut dire. Non, la rumeur, d'abord, il s'est ou d'avou. Mais je fais dans les années 80, sous forme de les manifestations les MCB, les sargans drapeau des Tizi Ouzou. Donc d'abord, et c'est ça un petit peu, les dictatures d'une manière générale, se la rumeur pour discréditer les opposants. Vous voyez?
pour discréditer, par exemple, la fête Hamed, les opposants d'une manière générale. Se font des mslaïn flassen, pour qu'ils soient discrédités au sein de la société. Aujourd'hui, c'est la société elle-même, c'est la société elle-même qui fait cet instrument-là. Dès que même quelqu'un de la société dit Nawad, il peut dire de telle manière que, par exemple, ce n'est pas que le journaliste qui il est dit l'affaire, par exemple, du décès de Bouteflika. Moi, j'ai reçu des appels sites morts. Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut vérifier? Donc la rumeur, à un moment donné, elle a été utilisée par les dictatures au pouvoir afin de... Leur objectif était de museler et de discréditer toute opposition à Horsen. Et bien sûr, pour le contrôle de la société. C'est un moyen qui leur a permis de museler encore plus la société. Ou de générer la société. Dès que, à un moment donné, ça me rappelle toujours cette histoire de MCB, on était des jeunes lycéens à un moment, et bien, on se posait même nous, au lycée, des questions. Est-ce que ça rendra beau? Est-ce que ça? Et que c'était pas vrai? Et que c'était le Moudjahid qui dit ce fond, vous vous rendez compte? Quand un journal, là, les moyens utilisés, les médias tels que Wikidaki, pour discréditer une frange de la société, et ça a tout le temps été comme ça, et c'est à peu près l'instrument de toutes les dictatures au pouvoir. Mais est-ce que quelque part une analyse politique et sociologique, les pratiques qui خدم يغادر الشعب يحدث c'est-à-dire ادرف كم صار ديسكوت باش نديك الديبا نبدا مديا في لاريمور البيستون ذكرين قلب لك حاشم ضبران هذيك دي فاكيون اللي قرات في اليونيفرسيتي لكن هونك سنا فلان دونك سيت براتيك لا الرشوه ديالنا فيك تبدا مفتوحه ماذا مقرا اسك لي براتيك كون دينونس ثوغا مكان ثوغا جدير ديال لا سوسيتي. Le système qui est en place. Tu as un système qui est en place et les caractéristiques, c'est normal qu'elles empruntent la société. Parce que le système, ce n'est pas seulement le pouvoir, ce n'est pas seulement le gouvernement ou le président, c'est les mécanismes qu'il met dans la société. Un pouvoir sans souci, c'est de se reproduire, c'est d'asseoir son emprise à la société, etc. Donc, il y a des choses que tu es en train de décrire. C'est des choses qui sont nourries par le système. Donc, le pouvoir, il travaille à leur pérennisation dans la société. Il a الغاشي ولا كان تيرسو il a قيمه رصانت هي الغاشي. Donc c'est bien sûr, il y a des gens rien que pour ça avec un serein la rumeur dans la société. Là, dernièrement, l'année dernière, il y avait le débat sur l'ouverture du secteur médiatique. Il y avait un point de vue qui était très intéressant. C'est un enseignant en sciences politiques à Alger. Un ancien militaire, enseignant en sciences politiques. L'argumentation Inès, elle était intéressante. C'est Ademi, Ahmed Ademi. L'argumentation Inès, elle était intéressante. Il te dit, dans une guerre, quand on mène une guerre, la première étape de la guerre, c'est de déstabiliser, c'est d'intoxiquer l'adversaire. C'est de mener une campagne de désinformation et de déstabilisation par rapport à l'adversaire. Ce qui veut dire que la guerre, elle ne se déclenche pas par des attaques, non, elle se déclenche d'abord par l'information, par la communication. Ça, c'est la guerre psychologique. C'est ce qu'on appelle la guerre voilà. psychologique. Donc, lui, il a dit ça pourquoi? Il avait dit ça pour argumenter en faveur de l'ouverture du secteur médiatique. Il te dit, nous sommes fragiles. L'Algérie est fragile. Les attaques que fait le Jazeera sur l'Algérie n'a pas de moyens, parce que là on est en train de parler de la rumeur à l'intérieur du pays. Il y a la société, l'opposition, les partis du pouvoir, etc. Mais elle peut être instrumentalisée, c'est vrai. Et même ça, ce n'est pas pris en compte. Parce que là, le système, il est pris à son jeu. D'un côté, il nourrit la rumeur dans la société, il ferme les espaces de communication, il empêche la société d'avoir ses propres canaux d'expression, mais ça fragilise le pays. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut faire la distinction entre le système et l'État. Oui, incontestablement, un système a une dimension culturelle, a une dimension sociale, de représentation aussi. Le système NAR, il a effectivement, bon, au plan politique, on peut le dire, on peut revenir sur un petit peu pourquoi on n'arrive pas
à construire une alternative dans le pays, c'est que les pratiques du système se sont reproduites, y compris dans un certain nombre de partis, dans le comportement quotidien, l'autoritarisme, l'exclusion, la violence contre les femmes, etc. Donc forcément, le système imprègne aussi, il contamine, disons, en l'occurrence négativement, hein, la société voilà. Effectivement, bon, les rumeurs en général, quand elles sont l'œuvre du pouvoir, elles sont des préludes à des grandes manipulations, à des désinformations et à de grandes décisions, etc. Bon, ça c'est connu. Mais aujourd'hui, avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, il est très difficile aussi de maîtriser. Justement, في الانترنت اش جال لا تفضل الجزائر كوم ساعه تسويلات. Alors là, on ne sait pas, est-ce que la rumeur تفرض صغر سنة, c'est un journaliste là. Bah oui, parce que بدات تفيريفيا. La question qu'il faut se poser, c'est à qui profite, à qui profiterait. Mais il y a un problème justement. À qui profiterait. À chaque fois, mais ça, on est dans la spéculation. Voilà, mais à chaque fois, tu fais une rumeur. Dans le cas précis, l'information elle est vérifiée. Pourquoi? Parce que Alilat de DNA a fait une interview à la personne qui a lancé l'information. Que la source elle est identifiée. C'est le journaliste qui a énoncé. Voilà. Oui, mais le journaliste qui s'est permis de faire ça, avec un système algérien. Moi, la polémique, même le journaliste lui-même, il dit j'ai appelé des responsables, ils m'ont confirmé ça. Donc, quelque part, la rumeur de Hussein Djihartaïa. Moi, je n'ai aucun doute que la rumeur fraude de l'un des clans du pouvoir. Zaramou, que la nature du pouvoir algérien, c'est une nature clanique. Donc, et donc là, Zaran Bli Bouteflika, il a été effectivement en Suisse pour se soigner et il était gravement malade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Souffrant de la rumeur, Bli Mout avant même, même, et je suis sûr et certain. Parce que c'est ça, par la nature même. Oui, attendez, Dieu. Moi, je les conditionnalisme. L'état de santé du chef de l'État, c'est là le manque. Non, mais ça, le bulletin de sang, est-ce que réellement, c'est pour ça qu'il y a des voix algériennes, des laqad d'investisseurs, حالة الزمرث والسلوي. Ben oui. D'abord, tu vois le rythme de travail qu'il a. On voit très bien dans le rythme de travail que les choses ne sont pas normales. Ce n'est pas le rythme de travail d'un chef de l'État. Il est vraiment au niveau le plus bas de ses forces physiques. C'est ça le problème. Non, mais déjà tu peux constater, il y a des aspects objectifs. On peut partir d'abord des aspects objectifs. Les aspects objectifs, c'est qu'on voit très bien que c'est un responsable qui n'assume plus ses tâches normalement. Il n'a plus une activité soutenue comme il l'avait dans le premier mandat, il ne reçoit plus autant de bandes, il ne prend plus autant d'initiatives. Il suffit d'aller sur le site de la présidence, de voir son agenda. Tu déroules son agenda, c'est calme plat, c'est par rapport à ça, c'est d'un point de vue objectif. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de spéculer qu'il est malade ou qu'il n'est pas malade. Il est clair qu'il est au plus bas de sa forme et qu'il est au plus bas de sa crédibilité aussi au niveau de l'opinion algérienne. Maintenant, le problème, c'est que comment dans notre système, la chose est gérée, comment est-ce qu'elle est traitée et comment est-ce qu'elle aurait pu être traitée ailleurs. Non, dans un système qui est plus représentatif, plus démocratique. Vous vous souvenez de la mort de Boundia? Vous vous souvenez? C'était pas la rumeur? C'était pas la rumeur? Et ben voilà. Après. Sinon, c'était la rumeur. C'était la rumeur. Et Bouteflika qui est vraiment très malade. Je crois que le problème du système, c'est une dictature qui a. Ce n'est pas lui qui a à la limite. On a parlé tout à l'heure des institutions. Ils n'ont aucun rôle dans notre pays. Justement, je pense que ce soit le président, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit, ils n'ont aucun rôle. Donc il y a un pouvoir occulte. Il y a le pouvoir réel, c'est pas lui. Je pense que c'est le cœur du problème. Non, il y a parce que dans un pays démocratique, un scandale pareil, il aurait fait. Il aurait éclaté. 4 mois silence, 4 mois vraiment le pays en stand-by, 4 mois il a mis le pays à l'arrêt, rien du tout, et depuis quand même de plus en plus sa santé se dégrade, c'est tout le monde qui le sait. Ce n'est même pas la peine de
وساعة داش يفرن ترى في الشعب avec l'internet, avec les réseaux sociaux, ça a des chiffres. Donc aujourd'hui, le problème il réside toujours au sein du régime. Il réside toujours dans le régime. Mais toujours l'information, l'information est fausse. Même dans les réseaux, c'est l'information qui est fausse. Donc c'est la rumeur qui est fausse. Et ben voilà, on y a l'information. Tu dis vous voyez, la présidence, le chef du gouvernement, je ne sais pas de noix. Il a l'information et normalement. Écoutez, mais là où il représente الشعب الجزائري il قاعد يزار بلي البريزيدون يسهلك ناو يهلك راه سي لا موندر دي شوز ريغاردي لو كان شي يهضرون توكا دي هولنداكي لو كان هذه هذيك تزرى شي يهضرون باسكو سي ان بيي ديموكراتيك سي ان بيي qui la transparence il est malade En tous les cas, c'est une situation pathétique. Pourquoi c'est une situation pathétique? Parce que non seulement il y a la maladie du chef de l'État, mais maintenant le mécanisme de succession qui est prévu, si jamais un décès survient dans les conditions actuelles, on se retrouve dans une crise institutionnelle. Un conseil constitutionnel qui prévoit des élections anticipées dans les 45 jours. Mais il n'y aura pas d'intérim. Mais dans le cas algérien. C'est le président de la PNR. Non, ce n'est pas le président de la PNR. C'est le président du Sénat, c'est M. Ben Saleh. Or, M. Ben Saleh, il a été écrit publiquement qu'il est d'origine, qu'il est pas de nationalité algérienne d'origine, chose qui n'a jamais été démentie. Si c'est vraiment quelque chose qui est vérifié, ça veut dire que c'est une situation de blocage institutionnel. Ça a été dit publiquement, ça a été écrit, il n'y a jamais eu... C'est pas ce que dit la Constitution en la matière. Et le président de la République, le président de la République doit être de nationalité algérienne d'origine. Oui, sur cette question-là. Or, un intérimaire est un président plein. L'intérimaire, il est président de la République. Oui, non, mais est-ce que dans ce cas de figure, je ne sais pas ce que prévoit la Constitution, je n'ai pas jeté un œil dessus, est-ce qu'en cas d'empêchement, en cas d'impossibilité pour le président du Sénat, que ce soit le président de l'Assemblée ou... Ça pose un gros problème. Voilà. Non, mais il n'en demeure pas. Et la rumeur, elle introduit régulièrement, je ne sais pas si vous avez suivi, régulièrement nous introduit l'histoire du vice-président. Oui, alors bon, on peut spéculer indéfiniment, évidemment. On peut spéculer. Bon, c'est le propre des journalistes de discerner. Non, mais je comprends bien. C'est pas une question de spéculation. Ça veut dire que le débat institutionnel, il n'est pas mené dans les cadres où il faut, mais il est mené par ce biais-là. On n'invente pas, on n'a pas inventé cette histoire, il veut un vice-président. De toute façon, il n'y a eu aucune décision, grande décision, qui a été prise dans le cadre d'un fonctionnement des institutions. Le problème de l'Algérie, il y a un problème effectivement d'État, un problème d'institution, de continuité de l'État et de pérennité des institutions. Si on prend le gouvernement, à titre d'exemple, faire un exemple, la formation du gouvernement est guinéen. Alors, dans la logique des choses, c'est-à-dire d'un fonctionnement normal des institutions, on a eu une majorité de l'Assemblée. Le FLN, il a frôlé d'ailleurs la majorité, mais avec à peine 7% des électeurs. Alors, donc une Assemblée qui est déjà frappée d'illégitimité. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont organisé des élections. Ces élections ont été, ce Parlement a été présenté comme une chance pour l'Algérie, etc. Le chef de l'État avait parlé d'un 1er novembre, d'un nouveau 1er novembre, si on se rappelle le discours du 8 mai. Donc la logique des choses aurait voulu que le gouvernement soit formé sur la base de la majorité qui soit à l'Assemblée. Or, il n'en est rien. Non seulement les deux chefs des deux partis majoritaires, ils ne figurent pas au léchitin du gouvernement, Ouihia et Belkhadem, mais plus grave que cela. On a fait appel à des ministres représentants de partis politiques. L'un d'entre eux qui est ministre de la communication, qui a échoué, enfin, qui le lendemain des élections il a fait des déclarations contre le pouvoir, etc. C'est juste une parenthèse. On a une preuve que
Oui, son manque éperdument des Non, mais institutions. non, mais c'est pour que dire les que institutions n'ont aucun rôle, je voulais en venir, pour ces gens-là. je voulais en venir, c'est-à-dire que la formation du gouvernement et autre chose, des grandes décisions, etc., sont plus le résultat de tractations claniques, occultes, que le résultat d'un processus politique sur la base d'un fonctionnement des institutions de notre pays. C'est-à-dire que la formation de ce gouvernement a fini d'achever la crédibilité de cette institution parlementaire. Deuxième élément qui fait que la rumeur, c'est la centralité du pouvoir. C'est vrai que nous avons affaire à un pouvoir occulte, mais il y a un président qui centralise, qui concentre entre ses mains des pouvoirs très importants. Je rappelle que par exemple, la révision de la Constitution qui a eu lieu, l'amendement qui a été fait à la Constitution, à savoir que déjà que le programme, quelle que soit la majorité qui est issue, c'est le programme du président qui est appliqué. Donc peu importe la couleur de la majorité. Donc cette centralisation des pouvoirs fait que la clé de voûte du système, c'est le président de la République. C'est le président de la République. Et on comprend qu'après une rumeur comme ça puisse créer un véritable séisme, un véritable psychodrame, parce que ça peut plonger, effectivement, déstabiliser. Voilà. Donc là, le problème se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce qui empêche aujourd'hui le fonctionnement des institutions, c'est cette centralisation excessive des pouvoirs entre les mains, je m'explique, entre les mains d'un président qui n'exerce pas. Tu as bien expliqué, effectivement, tu as parlé de l'agenda du président. Depuis des mois, les Algériens sont soumis à une situation insupportable. Coupure d'électricité, coupure d'eau, flambée des prix, inflation, etc. Donc une situation dramatique et le silence total. Donc on a affaire effectivement à une situation... Est-ce que c'est les ministres qui Mais il y a la paralysie qui est liée aussi à l'absence du chef de l'État, qui paralyse toute l'action du gouvernement, qui paralyse les institutions. Moi, je formulerai la chose autrement, tu vois. Je formulerai la chose autrement. C'est qu'on est arrivé à un moment où le système s'est départi des institutions. Parce que qu'on est arrivé à un moment où le système n'a plus besoin des institutions pour réaliser ses intérêts. Donc, il est quasiment dans une situation où il délaisse les institutions. Parce qu'on ne peut pas décrédibiliser les institutions de la sorte. Quand on en a besoin, quand on a besoin d'un gouvernement, quand on a besoin d'une présidence, quand on a besoin d'un parlement, on sauvegarde un minimum d'apparence. Or, depuis quelque temps, depuis la fameuse révision de la Constitution, même ces apparences-là ne sont pas sauvegardées. Elles ne sont plus sauvegardées. Il n'y a même plus ce souci de sauvegarder les apparences. Donc, dans le fonctionnement du système, dans sa concrétisation, le système tel qu'il se réalise, il n'a plus besoin, pour gérer le pays, pour gérer ses intérêts, il n'a plus besoin des institutions. Ils ont fait des coquilles vides, et il gère ailleurs. Il gère dans sa propre logique, dans ses propres clans, dans ses propres constituants. C'est-à-dire que si on est d'accord sur ça, après la discussion sur l'alternative démocratique, on l'entame autrement. Moi, je nuancerai un petit peu ce que tu viens de dire, pour qu'il y ait un débat contradictoire. Simplement, je nuancerai un petit peu ce que tu viens de dire. En fait, les institutions dans notre pays sont privatisées. Voilà. Elles sont instrumentalisées, elles sont privatisées. La question qui se pose, la problématique, c'est comment reconstruire ces institutions. Sur quelle base les redéfinir? Donc on dit la même chose. Voilà, on dit la même chose, mais il n'y a pas de débat contradictoire. Donc c'est la formule démocratique. Une petite nuance, mais je ne dirais pas qu'ils vont jusqu'à se moquer. S'ils le font, oui, ils le font. Les formes. Mais je crois, il n'y a jamais eu d'institution dans notre pays. Il y a eu des semblants d'institutions. Au besoin, surtout pour que le pouvoir se donne une image internationalement positive. On a des institutions, on a l'Assemblée nationale, on a le Sénat, on a tout, mais y compris, souvenez-vous de la première revendication de Bouteflika, élu président, de Chissina. Je veux être un président à part entière et non pas 3/4 de président. Lui-même, il revendique
Donc je ne crois pas que vraiment les décisions sont centralisées au sein de la présidence. Moi, je crois que toutes les décisions sont centralisées au sein de l'armée, au sein du pouvoir réel. À ce jour-là, ça, ce n'est pas Bouteflika qui gouverne l'Algérie. Bouteflika, c'est un maillon du système. C'est l'armée, le pouvoir réel en Algérie, ça a tout le temps été... Justement, ça a tout le temps été l'armée, ça a tout le temps été les généraux. Et le jour où les généraux se retirent réellement de la politique, ce jour-là, vous allez voir qu'il y aurait peut-être l'avènement de la démocratie en Algérie. Sinon, Bouteflika, à partir du moment même, il revendique disons, la totalité de la présidence, la totalité du pouvoir, parce qu'il ne l'a jamais eu. Parce que lui-même, je le répète, n'est qu'un maillon de tout ce système-là. Parce que les décisions sont centralisées ailleurs. Et c'est le pouvoir réel. Quant aux institutions, le fait que, Samir, que après 4 mois d'élections, soi-disant, j'avais dénoncé ça, j'avais dit, écoutez, c'est une mascarade, et ça va pas changer grand-chose, le 10, le 10, le 11, et puis ça s'arrête là. Ça va pas. Et que les institutions dans notre pays n'ont aucun rôle. On les laisse jouer aucun rôle. Est-ce que Chab a voté? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est une deuxième gifle pour l'Assemblée nationale, pour le Sénat, pour les institutions. C'est un mépris. Un mépris, vraiment, c'est un mépris des institutions. Une majorité que tu as dégagée toi-même, et cette majorité-là, tu la mets de côté toi-même. Ben, c'est un système, c'est vrai que c'est un système où les je pense quand même qu'il faut... كان غادي نكمل الاول غادي نبقاو الحرمه سمير باكوير اون بوليتيك عرب عزيز سينديكاليست مرحبا كي جورناليست جو كان جالسه الشوين تاع زغت شوت نشبي بلا فربي ومغار البركه محمد الشبي غادي تمنظر الازكى دي فيغوف دي دارت جهه يعكرين غا في 11 ديال ربي جد البركه نبدا محمد الشبي بس العمر اكيد دوغا نكمل الاول الو عرب عزيز تمثال غا في لي جينيرو لي ديسيزيون اكسيتيرا كالك با ما تمثال هذاك كي هو الفار الو دونك بوتفليقه انا با دو ريسبونسابيلتي دي موكسي لي جينيرو كي ديسيد دونك انت وتفكر شي غلط تسني دارتيك اسكو كالك با لو فات كو ثاقي لي جينيرو تو لي جون سلاس اسكو سي با une rumeur du moment qu'on vérifie pas l'information. Mais c'est ça, la complexité du système algérien, de toutes les dictatures. C'est ça. C'est le pouvoir occulte. Ils sont derrière. Ils sont derrière, mais c'est eux qui font prendre des décisions. Ce n'est pas le général tel. Ils diront à la présidence. Non. Mais c'est eux qui font prendre des décisions à Bouteflika. Moi, je n'ai pas dit que Bouteflika n'est pas responsable. Rester 4 mois à le pays dans une situation comme ça. L'électricité, le Ghalayan, Dounit, Ramadan, tout ça, sans aucun mot, sans rien du tout. Je crois que c'est vraiment à la limite. J'allais dire criminel ce qu'ils ont fait. Ah oui, c'est vraiment criminel ce qu'ils ont fait. Mais la faute sera le gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que c'est le gouvernement qui gère. C'est à lui de désigner un chef de gouvernement. Il y a eu des élections. Il y 4 mois pour désigner un chef de gouvernement. Il y a eu des élections. Il y a eu des ministres. Il y a des ministères vacants. Mais la loi, il a l'obligation avec le gouvernement, c'est une tradition. Ils mettent des dizaines aussi. Donc la constitution fait que la tradition. D'abord sur la constitution. Le parti majoritaire de l'Assemblée nationale, automatiquement, tu chef de gouvernement. C'est le président de la République qui dit donc, quelque chose. C'est le gouvernement qui gère les situations de crise. La constitution, c'est que la dernière révision qu'il y a eu, elle a vidé de son sens. Elle a vidé de son sens, pourquoi? Parce qu'elle a déséquilibré les pouvoirs. Ça, c'est le point de vue. Ça, c'est le point de vue de Mourad Benachnou. Il l'a exprimé dans le quotidien d'Oran. Il dit il ne faut pas qu'on sous-estime cette révision constitutionnelle. C'est un véritable coup d'État constitutionnel qui est fait. Il est connu pour ne pas être un opposant. C'était quelqu'un qui était très proche du pouvoir.
C'est un papier public qu'il a fait. Il a dit le fait qu'on déstabilise de cette manière l'équilibre qu'il y a entre les pouvoirs et qu'on concentre les pouvoirs sur un seul pôle, c'est un coup d'État constitutionnel et cette constitution, elle perd quasiment de sa pertinence, de sa pertinence. Sur ce que disait Arab, le pouvoir, je pense qu'il ne faut pas simplifier les choses sur la question du pouvoir algérien. Et je voudrais en parler à partir de quelque chose qui s'est passé récemment. C'est l'interview de Nzar à l'une des chaînes privées qui diffuse actuellement en Algérie. C'est une interview fleuve, mais il est intéressant de la suivre. Pourquoi? La classe politique, telle qu'elle ressort de son discours, il a fait une interview pour répondre à un certain nombre de contradicteurs. Quels sont ces contradicteurs? C'est Hadjar, c'est Talb Ahmed, c'est Brahimi, c'est le fils. Ça veut dire qu'au regard de cette personnalité nationale qui a joué un grand rôle depuis l'arrêt du processus électoral, la classe politique algérienne se réduit à ces gens-là. C'est vis-à-vis, on va supposer que c'est les militaires qui gouvernent, que lui, pour lui, les gens qu'il avait en face de lui, il ouïguient. C'est Abdelkader Hadjar, il c'est Talb Ahmed Ibrahimi, il c'est l'actuel chef du FLN, donc c'est ces gens-là. Pas un mot sur l'opposition démocratique, pas un mot sur les forces sociales qu'il y a dans la société. Ça ne compte pas dans le jeu. C'est indicatif, tu vois, c'est indicatif. Pourquoi? Ça veut dire que ça te montre que même si les militaires ont un poids prépondérant dans le système, il y a une faune autour d'eux qui influe, qui a un poids dans la prise de décision, et d'ailleurs, quand on fait le bilan des 50 années, quand on fait le bilan des 50 années, on le voit. Talb Ahmed est venu à Paris, il a fait une interview à Al Jazeera. Il dit des choses importantes à entendre. Il dit, on a sorti le colonialisme, mais ça veut dire qu'on est toujours colonisé dans nos têtes. Pourquoi? Parce qu'on a une culture qui est francisante, etc. Donc, il appelle la jeunesse algérienne à sortir ces restes de colonialisme du pays. Ça, il l'a fait au mois de juin, fin juin. Il te dit, non seulement la jeunesse algérienne doit faire ça, mais il regrette une chose. Il te dit, je regrette, parce que dans les années 70, les gens se projetaient dans l'Oumma arabe. Aujourd'hui, les gens se battent pour les États-nations. C'était un membre influent du pouvoir algérien. Donc, maintenant, le déni identitaire, tu comprends d'où est-ce qu'il vient le déni identitaire? Oui, alors, sur cette question... Je suis sur le débat contradictoire. Oui, je pense que oui, parce que sur le cas de Nzar, justement, il y a eu une plainte qui a été déposée pour son implication dans torture présumée, etc., etc. Donc c'est ça, disons, le problème a commencé comme cela, ce qu'on appelle l'affaire Nzar. Quelqu'un qui a déposé, peu importe qu'il soit du fils ou pas du fils, etc., il y a eu une plainte. La réaction de Nzar, ça a été de déplacer le problème sur le terrain idéologique, comme tu es en train de le dire, effectivement. C'est-à-dire de reposer, évidemment, réexhumer la problématique entre un Nzar qui représentait le courant moderniste au sein du pouvoir, qui a voulu sauver la République de l'intégrisme religieux, qui en face, effectivement, les noms que tu as cités, qui représentent le courant opposé, au courant moderniste. Je ne pense pas qu'il faille surestimer, comme tu le fais dans ton raisonnement, le clivage d'ordre idéologique qui traverserait, disons, le système. Je suis d'accord sur une chose, effectivement, c'est que le système est beaucoup plus complexe que nous l'a décrit Arab. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les puissances d'argent aussi, depuis 15 ans. Depuis que Bouteflika est arrivé, nous avons vu effectivement avec une manne financière qui est importante, de 105 milliards, ça a élargi les circuits
de corruption. Nous avons une économie qui est basée sur la rente, donc les circuits de corruption ont été élargis, ce qui fait qu'il y a eu de nouveaux riches qui sont arrivés, des puissances de l'argent, des barons de l'import-import, qui ont aussi une part dans la décision, qu'on le veuille ou non, qui ont des médias, hein, qui ont créé des journaux, etc. Je rappelle justement parler tout au début de stratégie médiatique, etc. pour faire face à Al Jazeera. Il y a 2 chaînes de télévision qui émettent, qui ont leur studio en Algérie, c'est Nahar et Chourouk, alors qu'elles émettent de l'étranger, alors que le projet de loi sur l'audiovisuel n'est même pas passé au Parlement. Une situation comment on en arrive effectivement à contourner tout à fait la loi, pas simplement la violer, mais à complètement la contourner. Donc tout c'est un magma évidemment. Quand tu parles de l'armée, oui, historiquement on peut expliquer la genèse du système algérien par la primauté du militaire sur le civil. Et bon, il y a eu un congrès de la Soumam qui a tenté de réparer cela, mais en 62, évidemment, on a eu là. Mais il y a des segments qui participent du pouvoir. Bouteflika est un des maillons principaux. Il y a la police politique, bien sûr, parce que on est bien d'accord sur cela. Mais tout cela fait que ça constitue un système qui est solidaire. Alors moi, pour revenir à ce que tu disais, je pense que la rupture avec le système, parce que c'est toute la problématique, c'est comment construire une alternative, sur quelle base, sur quel thème. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de dénoncer le pouvoir. Moi, je considère que ça ne sert à rien de continuer à dénoncer le général ou le général, ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien, d'autant plus que le système ne se réduit pas effectivement au pouvoir. Il a instrumentalisé ce discours. Voilà, donc on a un système qui fonctionne selon sa propre logique interne. Une logique interne qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, les 205 milliards ou même plus, etc., ne vont pas de manière indéfiniment acheter la paix sociale. On a vu comment la dépense publique s'est faite, on se fort désordonné, on augmente par là, etc. Évidemment, parce qu'il fallait tout de suite répondre à besoin. Mais donc, la question idéologique, à mon avis, je considère que ressusciter de manière permanente le clivage islamiste-anti-islamiste est, de mon point de vue, un obstacle au rassemblement, un grand rassemblement démocratique qui peut imposer demain, je l'espère, une alternative démocratique dans le pays. Voilà. Donc, sur cela, en fait, on n'est pas... جلسات الشيوين بالدور في l'affaire Nazar. Bouteflika la fin de la présidentielle, il a élargi le passeport diplomatique. Est-ce que ça, à Habsibik, a le rapport avec cette affaire? Oui, c'est absolument un rapport. Mais c'est un indicateur quand même on a l'impression qu'on est revenu au double collège. C'est-à-dire du collège que les anciens ont connu durant la colonisation. C'est-à-dire qu'un premier collège de privilégiés, qui ont tous les droits, une espèce de nouvelle aristocratie, entre guillemets, mais pas au sens étymologique du terme, parce que, mais qui est là au pouvoir et qui bénéficie de tous les avantages possibles, et qui va bénéficier bien sûr d'un élargissement, puisqu'il y a eu un décret qui élargit l'obtention du passeport diplomatique. Alors c'est lié à l'affaire Nazar, mais ça a peut-être une autre portée, parce que effectivement le fait de posséder un passeport diplomatique n'empêche pas des poursuites. Voilà, n'empêche pas les poursuites. D'accord. Khaled Nazar, c'est qui? Mais la question, quand j'ai dit le pouvoir réel, c'est les généraux en Algérie. C'est qui Khaled Nazar? C'est un général de l'armée. Il a eu des pouvoirs excessifs dans les années 90. Il a été au collège de président. Et c'est lui qui est à l'origine de l'arrêt du processus électoral. Aujourd'hui, s'il répond aux islamistes, s'il répond aux ba'athistes, parce qu'on parlait de Ahmed Taleb, il n'a pas répondu à tous les hommes politiques ou à toutes les franges politiques de la société. Il a répondu juste à ses clans.
Il a répondu juste à des clans qui sont toujours autour du pouvoir et qui se sont... Donc aujourd'hui, Khaled Nazar, s'il se défend de cette manière-là, avec ses écrits, comme si il a sauvé l'Algérie, il n'a pas sauvé l'Algérie. Il a plongé l'Algérie dans une décennie noire. 250 000 morts. Il a une très grande responsabilité. Il a une très très grande responsabilité. Lui et ceux qui ont arrêté le processus électoral. Aujourd'hui, qui c'est qui paye? C'est le peuple. Qui c'est qui paye? C'est le peuple. لكن في انا كانوا ادنوا غير 20 سنه غير الفير Oui, زاد parce que- لك من بوح باش هذه المره فكت تبغى لك فكت تبغى سالي باش نكشف Non, d'abord l'interview qui a été accordée, juste pour lever un équivoque, c'est qu'il ne parlait pas de ces gens-là, il ne parlait pas de Taleb et consorts, Taleb, Hadjar, etc. Ils n'en parlaient pas comme ses adversaires. Ils ont parlé. C'est un baptiste. Justement, il aurait fallu voir l'interview, parce que c'est important quand même, c'est indicatif de ce qui se passe. Et ils ont parlé comme de ses partenaires dans le pouvoir. Donc, ils clarifiaient des enjeux de pouvoir dans cette interview. Donc, ils n'en parlaient pas selon le clivage que tu as décrit. Ils ont parlé sur des différences qu'ils avaient dans la gestion du pouvoir. Il ne les a pas situés de l'autre côté. Le seul qui l'a situé de l'autre côté, c'est le fils. Yeah. Donc c'est les seuls. Donc c'est important quand même de voir, parce qu'il y a une solidarité au niveau du système. Le problème de Nazar, si aujourd'hui des gens peuvent dire qu'il a été, comme tu viens de le décrire à Arabe, c'est parce qu'il n'a pas assumé sa tâche historique. Il a comment dire, il a inscrit son action dans la sauvegarde du système et dans la sauvegarde de l'Algérie. Sinon, c'est ce qu'il fallait. Dans la sauvegarde du système de l'Algérie. Dans la sauvegarde du système et non dans la sauvegarde de l'Algérie. D'accord. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, s'il est attaquable, c'est parce que l'arrêt du processus électoral n'a pas réglé la question de l'État. Si l'arrêt du processus électoral aurait réglé la question de l'État, personne ne pourrait l'attaquer aujourd'hui. On n'attaque pas les généraux nordistes, on ne les attaque pas aujourd'hui. Les généraux nordistes américains, c'est des héros. Mais ça ne pouvait pas régler le problème. Non, il y avait un problème historique. Ça ne pouvait Attends, pas écoute. Ce n'est pas pour L'histoire- exhumer Non, ce mais c'est débat. important, attends, Allez, c'est important. D'accord. C'est important. C'est dans la façon de mener le combat qu'il s'est piégé. Si la démarche était une démarche qui était ouverte sur la nation, jamais il ne serait attaquable, ni par un tribunal suisse, ni par un tribunal de quelque part. Donc aujourd'hui, s'il doit s'en prendre, il doit s'en prendre à lui-même. Parce que la faiblesse qui permet de l'attaquer, elle est en lui-même. Maintenant, pour l'arrêt du processus électoral, qu'on continue à développer un discours qui blanchit les islamistes, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable. La question, C'est quelque chose qui est... Non, la question On n'est a pas- toujours mis dos à dos les militaires. Tu les as pas mis, tu viens de parler. Ah, si, non, Tu parles de 250 000 morts, c'est qui avec la parole. On a toujours non, mais je crois que la réponse, responsabilité dans la décennie noire. Non, Les t'as pas Zaïre, tout c'était vous n'avez les pas généraux tiré- et les islamistes. Allez, vous Non, n'avez non, pas non. tiré les On leçons a de toujours mis l'expérience. dos à dos, Non. et c'est le discours du FFS, on a toujours mis dos à dos les islamistes et le pouvoir. Dans la situation en Algérie des années Non, mais je crois que 90. Ah non. tu réponds toi-même à la question que tu poses. Dès lors que tu dis que Nazar a sauvé le Le problème, système. c'est un sujet. le système Il y a plutôt que l'Algérie. deux réconciliateurs, un seul éradicateur. Non, Donc, mais c'est c'est deux pas- Je ne suis pas je ne suis pas un éradicateur. Non, je Il faut en finir avec ces... Mais il faut en finir avec Alors, la Il question. faut avoir une lourde responsabilité. avec ces étiquettes, Attendez, ces on va étiquettes, pas le qui- blanchir, qui- c'est pas qui- l'étiquette, on va pas le blanchir. اسمح صغيره دقيقه Non, non, mais c'est pour revenir. Simplement, je pense que tu m'as interrompu, j'étais en train de اسمح parler. روح كمل ثواني دقيقه Ce باش que je نوقف dis, c'est que l'alternative la réponse à ta question, tu l'as posée toi-même. Tu as la réponse à ta question. Tu as dit que Nazar a été de ceux, je n'ai pas été le seul, hein, donc bon, a été de ceux qui ont décidé de sauver le système plutôt que l'Algérie. Non.
là, je parle de l'évaluation aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas Mais faire à d'anachronisme. poste- Non, il ne faut pas faire d'anachronisme. Mais, Il faut pas, Samir, il ne faut pas faire Moi, d'anachronisme. j'étais de ceux, et y compris le FFS, était de ceux qui disaient à l'époque qu'il s'agit d'un coup d'État pour sauver le système et non pas pour sauver l'Algérie. Exactement. Oui, c'était Bon, ça. alors maintenant, il est bien de tirer cette conclusion 20 Non, je ans ne tire pas après cette conclusion. Je tire le pas cette FFS. conclusion. Bon. Mais Ça veut dire que les choses étaient écrites d'avance. je ne dis pas Ah, que les il choses faut nous étaient donner le d'avance, livre non, mais je pense qu'on peut ouvrir. Non, Samir, il ne faut pas biaiser le débat. Il faut pas je ne biaiser le biaise pas le débat. débat. Il faut pas biaiser Mais le débat. Sinon, on ne peut pas parler de 92 sans parler de 88, sans parler de la période qui va de 89 à 91, de ce qui s'est passé entre les deux. Parce que de manière détachée maintenant, Non, mais on ne peut pas parler- 25 ans après ou je ne sais pas combien, on peut effectivement froidement analyser et puis Il faut faire un dégager. constat. Non, Il faut faire un constat. Smahi, d'accord. Dégager des mécaniques, hein, des dynamiques qui fatalement allaient aboutir par des décisions politiques qui étaient prises à l'époque à la situation de janvier 92. Je rappelle simplement un élément qui est quand même essentiel. C'est que le fils a obtenu la majorité absolue au sein du Parlement avec 23%. C'est dire qu'il y a une majorité d'Algériens à l'époque qui n'avaient pas adhéré aux thèses du fils. Alors comment on a mis en place disons, cette mécanique avec la révision du code de la loi électorale qui a été révisée sous le gouvernement Rosalie, etc. On a revu le redécoupage administratif, etc. Donc fatalement, si on analyse, on peut... Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'un déterminisme, etc. C'est fatal. Quand tu dis que la position du FFS était juste à ce moment-là, tu fais du déterminisme. Non, je dis il fallait prendre une position politique. Est-ce qu'il fallait aller... Rien ne permettait au FFS à Est-ce qu'il fallait... Bon, à l'époque, il y avait un certain nombre d'arguments. Alors, En fait, j'en parle pour l'histoire. C'est que nous avons dit à l'époque, il y avait un président qui l'erreur. Mais attends, mais le président, devait le savoir. Le président dont tu parles, il a présenté sa démission au fils. Il a présenté sa démission au fils avant de la présenter aux militaires. Oui, alors- Et tu aurais voulu, tu me Ça, reprends. on est dans les rumeurs encore, Non, hein. c'est pas les rumeurs. C'était les C'est rumeurs. pas les rumeurs. On parle de rumeurs C'est pas une à rumeur. l'époque. C'est pas une rumeur, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est Nazar qui a dit ça. C'est pas Nazar. L'erreur. Nazar, il a dit C'est ça. Micheli. C'est Même Micheli, Nazar a il dit l'a ça. dit il y a 2 ans. Oui, oui, C'est non, Micheli, mais il l'a enfin, dit il y a bon, 2 ans. Je pense qu'il faut... Micheli, c'était un il faut avocat du fils, discuter- il l'a dit il y a 2 ans. Ouais, il faut discuter Même calmement. Nazar, il a dit. Alors aujourd'hui, on va me Non, mais dire on faut discuter calmement de ces questions. Voilà. tu peux pas dire que Chedli était un rempart pour la République. L'erreur qui a été commise, ça a été de donner un argument démocratique à un mouvement qui ne l'était pas. C'était pas un argument démocratique. En arrêtant les élections entre 2 tours, ou bien on ne les organise pas, ou on crée une situation dans laquelle il faut prendre le temps de faire des élections, c'est-à-dire de permettre à ce que véritablement... C'est une question qui mérite un très sérieux débat. Justement, Non, alors, mais tout à fait. Samir, mais c'est vraiment de nous Non, mais raconter je suis d'accord, mais ce n'est pas 92 en nous-mêmes. Samir, C'est en citant Nazar. Tu peux me dire 250 000 morts en citant Ounat Zouabri, en citant je ne sais pas qui. Tu peux me dire 250 000 morts. Alors, Samir, J'aimerais bien avoir mon avis une là-dessus. grande Attends, responsabilité là. non. En même temps, ce qui... Ah, subhanallah. c'est un débat. Moi, j'aurais aimé avoir son avis sur le journaliste du soir d'Algérie, Mahmoud Farrah, qui a dit dans une de ses chroniques, Tu n'as pas lu ma réponse. Je lui ai répondu. je n'ai pas lu ta réponse, Ben voilà, mais je- bon, d'accord. mais qui a dit que Boubacar Belkayed est venu Il faut le lire ma voir. réponse. Je la lirai pour lui dire que de toute façon, on va arrêter le processus électoral et il y aura à peu près 60 000 morts. Et que C'est c'était une ineptie. accepté. C'est une ineptie. Absolument. C'est une ineptie. Absolument. Bon, je voulais avoir ton avis. Alors, là-dessus. Non, mais c'est écrit, mon avis. D'accord, il est ok. écrit. Bon, bah, tu- Alors, il y a 2014 des élections présidentielles, l'alternative démocratique. Les positions politiques, les pour ou les contre, les conséquences,
l'histoire va juger, le politique, l'analyse politique avec le recul, les analystes, vraiment des débats que chacun exprime, un petit peu comme ça, pas de problème. C'est pas pour. Il a. Non, mais c'est un débat qui est nécessaire. Il a قاعد Je يدور. pense qu'il faut aussi se projeter sur l'avenir, comme tu le dis. جوستومون même زمان مقلال بزاف ما داك نسو سيدنا عدا الى قدرنا فيك هي اللي ولد المسلايه ولد كتاب مغرينس ثورة ارزات دابا كي تسوالي مثالوف اسبا ساكيني كذا ولا تصاص كم ضبر ودي يحكم لي دوي دويا اسك ريال ما اسبا ساكيني ان مقل الشطوح لوبوزيسيون اسك لوبوزيسيون اللي اورغانيزي اسك تجهد بوركوا il arrive pas à rassembler تاس كمدان اسك سي ان بروبليم دو مويان دو كومونيكاسيون داش ديال وغو. Mais il a pas besoin depuis des années, le système et le pouvoir a tout fait pour affaiblir, pour atomiser, pour casser, pour empêcher l'expression libre citoyenne, pour empêcher les Algériens de s'organiser. Il y a eu un état d'urgence pendant des années qui a fait que entre la répression, les manipulations à l'intérieur des partis, etc., a fait que cela a effectivement paralysé l'action des partis politiques d'une manière générale. Il y a aussi évidemment les clivages qui sont liés à ces questions, effectivement, qu'on a évoquées là, précédemment, à savoir qu'on était enfermé dans pro-islamistes, anti-islamistes, etc. Donc ce débat a cassé, il a cassé, il a empêché effectivement que des convergences se fassent. Et le système, le pouvoir a très bien joué sur ça, c'est-à-dire qu'il a très bien instrumentalisé la question c'est 24 alors tout là Ashura, il y a le ticket, si ça marche, on est bien organisé, si ça marche pas, c'est le système qui nous a manipulé. Non, je suis en train de... Est-ce que c'est quoi le système? C'est une serviette, je suis en train de... c'est une vérité. Je suis en train de dire, oui, merde, la première partie, effectivement, qu'il y a l'action du système, etc. Mais il y a aussi les faiblesses. L'absence de culture démocratique, les faiblesses, le manque de culture politique aussi, etc., dont malheureusement beaucoup de responsables de partis, notamment je parle des partis dits de la mouvance démocratique, même si je mets entre guillemets cela, parce que le système, il a essayé d'organiser la société entre pôle démocratique, pôle islamiste, pôle nationaliste. C'est beaucoup plus complexe que cela. Beaucoup plus simple. Peut-être à la fois complexe et simple. En tout cas, ce n'est pas du tout selon cette construction des laboratoires que la réalité. La réalité algérienne, elle échappe un petit peu à ces constructions, disons, voilà, ces constructions abstraites. Donc, effectivement, il y a la faiblesse aussi de ces mouvements à l'intérieur. C'est incontestable. Malheureusement, nous n'avons pas réussi, et puis bon, j'ai eu à assumer des responsabilités au sein du FFS, etc. Nous n'avons pas réussi malheureusement, à pouvoir élargir la base sociale, à pouvoir créer des passerelles, etc. Les partis sont rentrés dans une logique purement bureaucratique, organicistes, se sont fermés sur la société bouge, elle évolue qu'on le veuille ou non, mais les partis sont restés, disons, dans des logiques bureaucratiques. Alors, le troisième élément, c'est aussi, pour finir aussi, le troisième élément, quand je parlais de culture démocratique, c'est l'action du système, évidemment, par les moyens de répression, mais aussi par l'action, je dirais entre guillemets, l'action idéologique. C'est-à-dire que malheureusement, dans plusieurs cas, la culture autoritaire, l'exclusion, la violence verbale, sexiste aussi, c'est-à-dire que etc., malheureusement, elle a imprégné les élites de la mouvance démocratique très souvent. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la rupture, elle doit être d'abord culturelle et intellectuelle pour pouvoir espérer créer les conditions d'une rupture politique. Je crois qu'il y a une chose. C'est vrai qu'il y a un manque d'organisation, un manque d'action commune des démocrates. Il y a un manque d'organisation. On n'arrive pas à créer un pôle démocratique fort. Ça, c'est clair. Mais de l'autre côté, il y a un pouvoir qui a muselé
la société. Il y a un pouvoir avec des lois. À un moment donné, ils utilisaient l'armée. C'est la sécurité militaire. Il a muselé la société. La société ne peut plus s'organiser dans un climat. Et ce climat-là, il a été par le pouvoir. La société ne peut plus bouger. Dans les années 90, au début, disons, de l'ouverture démocratique, il y a eu quand même des organisations qui ont été créées, des syndicats, des associations, des partis politiques, maintenant des associations de droits de l'homme. Maintenant, il n'y a plus de cela. Toutes les associations qui ne s'inscrivent pas dans la logique du pouvoir sont mises de côté. Pas de subventions, pas de réunions, pas d'autorisation pour se réunir, pas d'autorisation pour manifester, rien du tout. Donc le pouvoir ne veut pas effectivement aller vers une démocratie réelle, vers une démocratie qui va permettre à la société de se prendre en charge. Il y avait une petite ouverture en 89, souvenez-vous, où la société en a profité. Maintenant, ils ont vu que le contrôle de la société leur échappe de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé les portes, ils ont fermé les fenêtres. Et sur la société, ils n'arrivent plus. Ils ne peuvent plus s'organiser. Tout est interdit, sauf pour ceux qui soutiennent le pouvoir. Là, c'est un constat, c'est une réalité. Aujourd'hui, l'alternative démocratique, si d'un côté, il y a la faiblesse. Les partis politiques qui se passent à l'heure, leur rôle واش نيتجالا ادخل لورونس لك لاق الحال. Attends, les élections, les partis politiques qui ont boycotté les élections n'avaient pas le droit de se réunir. Ils n'avaient pas le droit de manifester. Ils n'avaient pas le droit de réunir leurs militants. Oui. Et dans la même démarche que le pouvoir, sinon tout te sera interdit. Quoi interdit? Pourvu que tu... Regardez les syndicats, regardez les associations. En dehors de l'UJTA, rien ne bouge. Donc c'est la décision revient toujours, moi j'insiste sur le fait du pouvoir réel. Il n'y a pas une volonté politique d'ouvrir l'Algérie à, je vais dire à ses enfants, je vais dire aux démocrates. Voilà, tu as raison, Kamel. C'est vrai que l'échec ou la responsabilité là n'est pas seulement du côté du pouvoir, elle est aussi du côté de l'opposition, de ce qu'on désigne comme l'opposition. Il faut qu'on fasse le constat d'échec pour pouvoir essayer de comprendre et d'essayer vers autre chose. Je pense que l'échec, il a commencé en 89. Il n'y a jamais eu d'ouverture démocratique en Algérie. Il n'y a jamais eu d'ouverture démocratique. Les partis dits d'opposition, dès 1989, se sont positionnés dans une position clientéliste. C'est quand même étonnant qu'un parti unique organise l'ouverture de la société, que personne n'ait eu l'idée, à l'époque, de lui dire, écoute, stop, tu as gouverné jusqu'à aujourd'hui, l'ouverture, on en la discute. La transition du parti unique à un système pluraliste, elle nous engage tous. Tu n'as aucune légitimité à la mener. On a tous reconnu cette légitimité au FLN pour qu'ils définissent le cadre, le nouveau cadre démocratique, etc. Non, on avait le choix. On était des partis clandestins. Mais partis clandestins. Quand même, il faut qu'on reconnaisse nos erreurs. Il faut qu'on reconnaisse nos erreurs. On était des partis clandestins. On s'est organisé politiquement, quels que soient les risques qui étaient encourus. On s'est organisé comme parti clandestin. Ça veut dire qu'on ne reconnaissait pas la légitimité du FLN en tant que parti unique. Et quand il a fallu organiser un autre cadre, un cadre qui nous reconnaît comme entité politique, on n'a pas été capable de dire ça nous concerne. Il faut une conférence nationale. À ce moment-là, il faut une conférence nationale pour qu'on discute. Quel est ce nouveau cadre? On nous avait dit que c'était des courants au sein du FLN, d'un petit peu il y a eu des pressions, c'est devenu des associations à caractère politique, etc. Ça a été un ratage monumental de notre part. Ça a été un ratage monumental. Parce qu'on n'a pas discuté de cette transition, parce qu'on n'a pas eu cette ambition. Et c'est... Pourquoi en vérité? Parce qu'on considérait que la question clé, c'était de disputer au pouvoir sa légitimité. De considérer que ce pouvoir était légitime, donc on pouvait rapidement le balayer. C'est pour ça, c'est le fond de l'erreur, le nœud de l'erreur, c'est celui-là. C'est de considérer qu'on pouvait le balayer à la première élection.
À la première élection, on allait le liquider. Or, c'est un pouvoir, c'est un système qui avait plus d'une corde à son arc. En tout cas, le FLN, ils étaient balayés en 91. Balayé, Enfin, mais- si on parle de oui. ce raisonnement, il a Eh. été balayé peut-être par le fils, mais il a été balayé quand même. Hein. Mais le fils était un danger. Oui, non, mais Mais attends, indépendamment. non, mais c'est ça. Voilà. C'était la Bon. peste et le C'est pas pour choléra. avoir raison. C'est pas, Oui, oui, c'est non, pas non, la mais peste ou le c'est- choléra. C'est pas la peste ou le choléra. Le rôle des partis politiques, c'est de savoir où on est la société. Quels sont les enjeux qu'il y a dans la société. Il y a un problème qu'on n'a pas réglé depuis 1954. Depuis 1954 qu'on traîne ce problème, et de temps en temps on l'oublie, de temps en temps il revient. C'est qu'il y a deux démarches en Algérie. Il y a une démarche despotique et une démarche institutionnelle, pour revenir à une partie des débats qu'on a eu le LINA. Et le clivage, il se situe là. À mon avis, ma compréhension de la chose, le clivage, il se situe là. Il y a des courants despotiques dans la société qui sont pluriels, mais qui sont tous d'accord sur un certain nombre de choses. La marginalisation de la société, sa mise sous tutelle, un pouvoir autoritaire, un refus de l'institutionnalisation. سمعي كنا يا رب. Une question. Qu'est-ce que peut faire une opposition démocratique, pacifique, face à un pouvoir militaire, face à un pouvoir vous vous souvenez du printemps noir? Ce qu'ont fait les oppositions qui ont battu les dictatures d'Amérique latine, ce qu'ont fait les oppositions qui ont fait tomber les régimes d'Europe de l'Est. Et ceux-là, comment ils ont fait? C'est pas les mêmes Le problème, cultures. si, mais le problème, c'est quoi? Non, sinon on est dans des attitudes défaitistes, sinon il n'y a plus rien à faire. Le problème, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur des problématiques qui portent, qui débouchent? Parce que l'essentiel, c'est quoi? Quand tu as une idée, quand tu as une bonne compréhension de la situation, c'est fini. Les gens peuvent te suivre, les gens peuvent adhérer parce que c'est limpide. Mais quand tu dis aux gens, nous connaissons, l'essentiel c'est qu'on a des coursiers. Ben, sur 25 ans, ça n'a rien donné. Parce que les gens ne comprennent pas les divisions qu'il y a. Parce que les gens voient qu'en dernier ressort, ça ne fait que consolider le système qui est en place. Là, les gens n'adhèrent pas. Donc il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental. On ne sait pas où on est notre pays. On ne sait pas quels sont les antagonismes qui sont à l'œuvre réellement dans le pays. Et les réponses qu'on apporte, à l'épreuve, hein, après 25 ans, ben, à l'épreuve, elles ne sont pas bonnes. Quand tu prends par exemple l'alliance du FFS avec les islamistes pour dégager le FLN, elle n'a pas donné de résultats. Quand tu prends l'alliance supposée du RCD avec des militaires pour dégager le FLN, elle n'a pas donné de résultats. Quand tu prends la position de rupture, quand tu prends la position de quelle alliance? Vous parlez du contrat Saint-Égidio, c'est ça? Non, de quelle alliance? Parce que le fait de considérer pour dégager les FLN, c'était pour amener la paix. C'était une offre de paix qui était claire, la paix qui était bien faite. La paix, tu peux pas, tu vois, la paix. Ah non, c'est là, si vous parlez de c'est là, moment, c'était la seule d'ailleurs offre de paix qui existait. Mais oui, quand même, il faut répondre à une question toute simple. Parce qu'il n'y avait pas autre chose. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais il faut répondre à une question toute simple. Pour moi, la souveraineté, elle appartient à Dieu. La souveraineté, elle appartient à Dieu. La souveraineté, elle appartient au peuple et elle s'exprime dans l'organisation de la pluralité des opinions. Tu ne peux pas. Mais c'est ce qu'on a vécu. C'est assez schématique. C'est pas schématique. C'est de la caricature. C'est pas de la caricature. Juste une remarque, Kamal. Juste une remarque. Est-ce que vous avez remarqué le comportement des islamistes vis-à-vis du FFS une fois qu'il a annoncé sa participation législative? Est-ce que vous avez vu les tonnes de méchanceté, de mépris qui ont été déversées sur le FFS par ces gens-là avec lesquels il a signé un accord? Non, mais je crois que, il faut tirer les leçons. Je crois que... vous ne les avez pas convertis à la démocratie. Alors, si tu permets, je vais essayer pour... Normalement, on va essayer de répondre à ça. Non, mais ils avaient accepté la démocratisation du pays. Et c'est très important. Tu assumes le 8e point de la... Tu assumes le 8e point de la plateforme de cet Égidio? Tu l'assumes, Arabe? Est-ce que tu assumes le 8e
Tu insultes. C'est quoi la loi légitime? C'est quoi la loi légitime? Suprématie de la loi légitime. Et n'est-ce pas non, pourquoi vous n'avez pas mis la Constitution alors? C'est la Constitution. Non. Bon, je ne pense pas la loi légitime, il faut demander à ceux qui l'ont imposée. Il faut demander à Haddam. Tu demandes à Haddam, c'est quoi la loi légitime? Et tu demandes à c'est très bien. Est-ce que tu vas me dire de nous rater pas ça? Est-ce que je peux prendre la parole? Parce que me pose une autre question. Non, mais je ne veux pas la prendre comme ça de manière anarchique, parce qu'il y a ceux qui écoutent aussi qui voudront quand même que ça soit très clair ce qu'on dit. On ne va pas reproduire ce type de polémique sur le contrat national, la loi légitime. Je pense que ce qui est important dans le raisonnement que tu fais, c'est un raisonnement qui est très théorique, c'est-à-dire que abstrait, en quelque sorte. Moi, je crois aux dynamiques politiques, c'est-à-dire que je crois aux dynamiques sociales. Je considère que la société algérienne, ce n'est pas une société qui est intégriste, qu'il y a une majorité d'Algériens qui veulent vivre librement, qui veulent jouir des mêmes privilèges que les jeunesses ailleurs dans le monde. Donc je ne crois pas que la société algérienne est une société qui tend vers l'obscurantisme. J'ai parlé des 23% du fils à l'époque où il était en ascension. Je rappelle qu'il était en ascension, où il était aidé aussi par la passivité à l'époque des pouvoirs publics. Et malgré ça, il n'y a eu que 23%. Donc, enfermer ce débat, donc la question islam, modernité, etc., et ne plus finir, je pense que c'est une erreur. Sur les partis politiques, c'est vrai qu'un parti politique, il a besoin d'un contexte de liberté pour se développer. Il a besoin que les libertés soient garanties, le droit de manifester, etc. etc. Et je ne veux pas dire, comme tu le dis, qu'en 89, non, en 89, il y a eu quand même, la société a respiré. Il y a eu des erreurs, il y a eu une respiration démocratique. On ne peut pas arriver à un modèle de parti politique tel qu'on les connaît dans les pays guinéens, etc., sur le parti de gauche, parti de droite, centre-droit, etc., avec des traditions historiques, etc. Les partis qui étaient dans la clandestinité étaient fermés sur eux-mêmes. Ils n'étaient pas ouverts sur la société. Qu'est-ce qui permet un parti à l'époque, le FFS, l'ancien PAX, l'extrême gauche à l'époque de l'OST, etc. C'était quasiment des clubs. Il a fallu l'ouverture, la possibilité de s'exprimer à la télévision, de faire des meetings, d'aller communiquer le programme, de parler des idées, populariser les idées pour qu'on puisse. Mais maintenant, on ne peut pas exiger oui, bon, je sais que tu n'es pas d'accord, mais on ne peut pas exiger, disons, d'un parti politique qu'il devienne un modèle de fonctionnement, etc. en l'espace. Maintenant, il y a les tares internes. Ça, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est la pratique. Parce que je termine une idée essentielle. La pratique du système, c'est-à-dire qu'on a affaire à un système qui est basé sur la rente. Nous savons très bien que la corruption, ce n'est pas un phénomène comme on en voit partout, c'est un instrument de domination et de corruption des élites. Nous savons très bien que le système, il a tout fait justement pour intégrer les partis politiques dans des logiques, évidemment, de redistribution de la rente, etc. Donc la question de l'autonomie, c'est une question fondamentale. La question de l'autonomie des mouvements politiques, la question de l'autonomie des mouvements sociaux, c'est quelque chose d'essentiel. C'est là où se situe la bataille, à mon avis, c'est de préserver l'autonomie. Quand on est dans un système, ce n'est pas. C'est là où malheureusement les partis politiques ont malheureusement échoué. Par contre, sur les histoires, je reviens parce que ça me revient à l'esprit. Alliance, je crois que tu caricatures un petit peu. Il n'y a pas eu d'alliance FFS-FIS. Ce n'est pas vrai. On peut en discuter si tu veux. Tu peux être critique vis-à-vis du contrat national, et j'admets les arguments à la limite qui consistent à dire que mais ça s'est fait, etc., à l'extérieur. Bon,
Ça, à la limite. Pour moi, le Saint-Egidio de Rome ou le Saint-Egidio d'Alger, c'est la même chose. Voilà. Le Saint-Egidio d'Alger, c'est l'accord AIS DRS. Voilà. Alors, donc c'est les mêmes. Hein. Moi, je rappelle que l'un des buts, au-delà, on peut ergoter son fin sur l'échelle de contrat national. Non, mais je dis. On la question. Voilà. Là, le contrat national a été un compromis. Ce n'est pas une alliance. Ce n'est pas voulu comme une espèce d'équipe de rechange. L'important c'est pas ça. L'important c'est pas ça. Non, mais c'est quand même important parce que c'est important de le dire. C'est important de le dire. Le texte a été âprement discuté. Je n'ai pas participé. C'est pas important. Non, mais pour revenir, parce que tu as cité la loi légitime. Oui, bien sûr. C'est pas l'important. Je vais te dire l'important c'est quoi. Attends, je vais te dire l'important c'est quoi. Il ne faut pas parler d'alliance. Je vais te dire l'important c'est quoi. Le contrat de Rome s'inscrit dans une logique de délégitimation du pouvoir, dans le cadre du système en place. Ça veut dire que c'est une démarche de lutte formelle pour le pouvoir. Or, la question dans le système algérien, elle n'est pas à ce niveau-là, de mon point de vue. La question, elle n'est pas à ce niveau-là. La question, elle est au niveau de la refondation de l'État lui-même. Si tu poses la question sur le plan de la refondation de l'État, là, les systèmes de légitimation deviennent importants. Et tu ne pourras pas me convaincre. Qu'est-ce que tu appelles la refondation de l'État? La refondation de l'État, alors, ça veut dire c'est un débat intéressant. Je sais où est-ce qu'il va en venir. Justement, c'est sur l'identité de l'État algérien. Alors, très bien. En tout cas, il تسجل التصوير في la révision de la Constitution. يوم كيقارن باش ندوي على l'actualité خاصو لما يدز بالسلاي وزمان فهم الساقيه ماذا قلنا شي يقدر نظل ليا مي تو سامبلمون اسب ساقيه اي تسجل ووال اتسيري من دوتا جديد على حساب نون لما دوتا قاعد تسدون تنايا رزلي فادن اي لوبوزيسيون هذا هو ديك تقلب الالتيرناتيف ديموكراتيك ذا يمكن تزمات من دوتا كينيا ماذا قال لا كلاس بوليتيكا سباسا يمكن تزمات تسجل دواليس يوكل سام دوت هذا دفك ازال اي لوبوزيسيون نغي وكدود نغي وكن لا توكدود على الديمقراطيه تسوى مكانيس نا aucune chance نا تسمى شهوه النظام ان حقد aucune chance كامل aucune chance donc عندنا في منا نهضر c'est aucune chance ça je te le dis je peux m'engager dessus. C'est une constitution qui n'ira pas plus loin que les limites du système. On ne peut pas concevoir un texte fondamental après une telle crise en mettant le peuple de côté, en mettant les forces vives de la nation de côté. S'il n'y a pas un débat national, s'il n'y a pas un débat qui engage toutes les forces nationales, mais un débat qui exclut la violence. Mais alors, tu vois, alors, زمان لو دي السوالين une conférence nationale. لو يرتكت chacun fait une proposition pour organiser l'opposition l'organisation pour نخدم l'alternative démocratique ما تكمل سكاكي يرتكت كل ما دير une proposition الى العيبيس réellement ذا بكيت الزمار سي l'alternative démocratique. Aujourd'hui l'alternative démocratique à mon avis et puis l'idée, tu parles de l'idée de conférence nationale qui a été lancée par... Parce que la CNCD, mais il y a toujours il s'agit de comprendre la situation que l'on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a une paralysie totale. L'Algérie est dans un coma politique. Elle est dans un coma politique depuis l'arrivée de Bouteflika. Ça s'est aggravé. Les institutions sont réduites à l'état d'intendance. Elles ne fonctionnent plus. Donc il y a une panne totale. Et le responsable, je le dis, le responsable de cette situation, c'est le chef de l'État. C'est le président de la République. Un président de la République qui est absent, qui détient des pouvoirs importants que la Constitution lui confère, mais qui ne les exerce pas. Et qui peut rester des périodes sans s'exprimer, il a fallu la rumeur, il a fallu qu'il y ait une rumeur pour que Bouteflika revienne apparaître devant la télé. S'il n'y avait pas eu cette rumeur, Bouteflika, peut-être qu'on l'aurait vu dans 4 mois, dans 5 mois. Peut-être l'un des mérites de cette rumeur. Mais la situation est complètement bloquée aujourd'hui. Moi, je considère, et je dis qu'il est... aujourd'hui, l'obstacle, le problème à une possible transition démocratique, ça reste le chef de l'État. Il est nécessaire qu'il parte. Il faut que Bouteflika parte.
Il y a les élections présidentielles. Qu'il y ait des élections présidentielles, Est-ce que ça change quelque chose? qu'il y ait un début de transition. Il est important. Et en même temps, il faudrait que l'opposition, dans ces différents segments, parce que l'opposition d'une manière générale, c'est aussi les jeunes. Est-ce que c'est un problème d'homme, là, c'est un problème de système? C'est un problème d'homme et de système, parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire, c'est un problème de système, oui. C'est un problème, nous avons dit qu'il n'y a pas d'institution. Il y a un problème d'État dans ce pays qui se pose. De reconstruction de l'État. Refondation peut-être, comme tu le dis. Mais aujourd'hui, l'obstacle, il faut sortir. Nous sommes dans une paralysie totale. Et ce n'est pas ce nouveau gouvernement qui va changer les donnes. Alors, est-ce qu'on va être dans une situation, on va assister à une espèce de nouvelle alternance clanique, c'est-à-dire de préparer une nouvelle alternance à l'intérieur du système? Moi, je pense que la nécessité de son départ, et je dis le départ de Bouteflika, non pas parce que sur la base des rumeurs, c'est sa maladie, mais je dis parce que c'est la faillite totale. C'est l'échec total. Les ressources du pays sont en train de se volatiliser. On est en train d'hypothéquer l'avenir de générations entières. On est dans la non-gouvernance. Moi, je considère qu'il est quand même important de s'exprimer sur cette question et de demander le départ du principal facteur du blocage aujourd'hui dans le pays. Si nous continuons comme ça, c'est la mise à mort de l'Algérie à petit feu. Il y a une situation chaotique, deux Algéries. Il y a une Algérie virtuelle, effectivement, où on a banquérisé, c'est-à-dire qu'on a une série d'éléments de hauts responsables, de puissance d'argent, etc. Et puis une Algérie réelle qui est livrée à elle-même, livrée à la violence, livrée aux pénuries, livrée qui ne bénéficie ni d'un système éducatif performant. C'est un désastre, qui n'a ni de formation qualifiée. Comment se fait-il? Moi, je m'interroge sur cette façon de gouverner ou de non-gouvernance. Alors que le pays compte de plus en plus de chômeurs, alors que des jeunes tentent chaque jour de fuir le pays, qu'est-ce qu'on fait? On lance un projet d'une mosquée à 1 milliard, voire 2 milliards. 20 milliards. 2 milliards de... 1,2. Le chiffre qui a voilà. J'ai lu dans la presse. Non, c'est 1 milliard. 1 milliard, voire 2 milliards en fonction des estimations. Est-ce que vous pensez que cela relève du raisonnable, du bon sens dans un pays qui n'offre pas de travail à ses jeunes et qui ne leur offre aucun avenir? Voilà. عرفنا من خاطر الوقت يتسزل. La Constitution, c'est un enjeu, la révision constitutionnelle d'Iddoun, c'est un enjeu majeur. Et je dirais que, pas que Bouteflika parte, je dirais, comme a dit l'autre, qu'ils s'en aillent tous, à la limite. Mais pour qu'ils s'en aillent tous de manière constructive, il faut que le peuple soit impliqué dans son autodétermination, dans son avenir, dans la prise en charge de son avenir. On ne peut pas admettre que si la Constitution est révisée dans le cadre de ces institutions, dans le cadre du rapport de force actuel, il ne faut rien en attendre. Absolument rien. Et ça ne servira même à rien. Elle ne peut pas se faire autrement. Elle peut se faire autrement. Pourquoi elle ne pourrait pas? D'abord, il faut exprimer le besoin. Comme tu exprimes le besoin qu'il parte, il faut exprimer le besoin que la Constitution soit l'affaire du peuple, qu'on en revienne à la Constituante. Qu'on en revienne à la Constituante. Dans l'état des choses actuelles, qui va décider d'engager un débat pour une révision? On peut se battre sur ça. Pourquoi on peut se battre sur ça? C'est le rôle des partis politiques. Oui. C'est le rôle des partis politiques. Aujourd'hui, la question, c'est de tirer les leçons des 25 ans qui viennent de se passer. Des 25 ans, de tout ce qui s'est passé dans ces 25 ans-là. Ce qui est important, c'est que ce soit au niveau du peuple que les leçons soient tirées. Est-ce qu'on est prêt à se débarrasser de la violence, de la violence dans le champ politique? Oui ou non? Est-ce qu'on est prêt à se réconcilier avec notre identité? Oui ou non? Est-ce qu'on est prêt à se départir du despotisme tel qu'on l'a vécu dans sa expression la plus criarde avec l'actuel chef de l'État? Oui ou non? Donc c'est un certain nombre de questions comme ça qu'il faut trancher avec le peuple. Oui, tu vois, avec le peuple. Est-ce que nous sommes pour une économie? Est-ce que nous sommes pour une économie productive ou pas? Est-ce que nous sommes pour le respect d'un rôle institutionnel pour l'institution militaire, ou est-ce que nous sommes d'accord qu'elle devienne une caste, comme la question que pose Mohamed Harbi? Donc c'est un certain nombre de questions qu'on peut poser. Est-ce que la source de la souveraineté, c'est le peuple, et seulement le peuple,
Ou est-ce que la souveraineté est à trouver dans un clergé quelconque? C'est des questions qui rassemblent. C'est comme ça qu'on peut arriver sur des clivages essentiels. Tu vois, c'est les clivages idéologiques qui ne sont pas faussés à partir de ce moment-là. Toutes ces questions sont légitimes. Elles sont importantes. Sinon, on va faire comme en 89 SMR. Sinon, on va faire comme en 89. En 89, le FLN, il a décidé comment il allait faire l'ouverture démocratique. On y est encore dans le système. Oui, mais tu vois. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je donc aujourd'hui, si la révision, il faut une transition. Si la révision de la Constitution est à l'ordre du jour, il faudrait que nous nous impliquons pour qu'elle concerne tout le peuple. Alors, je suis d'accord sur une chose, effectivement, le changement, moi je récuse toute forme de changement par la violence. Parce que ça conduit tout droit au chaos dans le pays. Personnellement, je suis favorable à une évolution pacifique, graduelle, ordonnée. Sur ça, il y a un détail. Le fameux discours anti-violent, ce n'est pas le peuple qui est violent. Non, mais je n'ai pas parlé la violence, non, mais c'est important de le dire. C'est important de le dire. La violence, c'est ceux qui détiennent la coercition, les moyens de coercition. C'est ceux qui détiennent la police et l'armée qui peuvent décider. Alors, moi, mais je m'adresse à certaines catégories qui appellent à. Il faut toujours être précis. Parce que quand on dit au peuple, il ne faut pas bouger parce que sinon, le peuple, il bouge. Et c'est aux généraux et aux chefs de la police de ne pas tirer. Alors, il faut m'écouter jusqu'à la fin. Il faut m'écouter jusqu'à la fin. Tu as admis SMR. Tu m'écoutes jusqu'à la fin. Non, pourquoi je te fais la remarque? Je t'écoutais. Juste un mot. Non, mais je t'explique pourquoi. Tu n'as pas écouté la suite. Attends, je t'explique. La réponse, elle est dans la suite. Non, je t'explique pourquoi. Tu admets par exemple une ineptie du genre 1er novembre pacifique. J'ai jamais dit ça. Non, tu sais à qui je fais allusion. Alors, franchement, je sais pas. Tu n'as pas lu ça? 1er novembre pacifique. Mais 1er novembre, il ne pouvait pas être pacifique. C'est la France qui a fait qu'il a été sanglant. Comme demain, le changement. Je n'ai jamais dit ça, 1er novembre. Moi, je n'ai jamais parlé d'un 1er novembre pacifique. Non, mais c'est simplement. Il y a des conventions, il y a parce que la publicité. Ah oui, d'accord. Donc, il y a هذا ولات السبت ثروت الليل ودو غنكمل شو كان مولا شو غيري مولا شو غيري دروس من الوقت ديال قيمان الا قليلات ادو غير كيعرف يا ولا شوف هذا ولات السبت ثروت الليل ودو غال هذا نكمل transition qu'ils veulent engager, dès à présent, il faut dire. أدنو غادي نكمل الأول وتسالتونا كلونا السلفم ماذا أدنو غادي نكمل خاصو لما مسح من الجلدي غاسن السلف السوث هذا غادي السورف إما غاسن تشدو خذي ناس نجد الوقت على قال دولي مثلوت نحمد جلدي ثمرتو سوفيا مس جلدي كتا 15 دقيقة اللي تدوي خذيني مول شوي فوا قيمه تصبو خذ دوك 15 دقيقة أول كان تكتيك سمير رابيدمون sur la question du changement indépendamment bien sûr qu'il faut une période de transition il faut se mettre d'accord sur les institutions réviser la constitution faire une constituante parce que c'est important de définir ce que sera l'État algérien on est d'accord mais le changement tout cela ne se décrète pas il faut une mobilisation populaire on est bien d'accord il faut la pression populaire sur le régime sinon comment faire reculer les régimes et donc c'est ce travail-là qu'il faut entreprendre effectivement pour contraindre évidemment le régime à accepter une transition qui prendra le temps nécessaire, mais une transition qui se fera de manière progressive mais pacifique. Voilà la démarche qui consiste. Sinon, je le dis, nous allons tout droit vers le chaos. Arabe. Je crois qu'on est vraiment dans le chaos, Samir. Aujourd'hui, l'Algérie. C'est la guerre de tous contre tous. Oui, c'est ça. L'Algérie. C'est un démembrement de l'Algérie. Il est sans président. Faut pas croire. Il a un président qui ne préside pas. Il a un gouvernement qui ne gouverne pas. Et l'Algérie, il est offerte. C'est-à-dire, on aura. Et encore que, exactement. On aura des chars d'ici demain. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un système, il y a un régime qui ne veut pas lâcher. Il y a un système où il faut, la première des choses qu'il faut faire, si on veut vraiment aller vers un changement, c'est réhabiliter le politique. Oui. Réhabiliter le politique, où il n'y a pas d'action politique, dites-moi. On ne laisse pas l'opposition travailler sérieusement. Non, mais il faut se battre. De toute façon, il faut Qu'est-ce qui fait l'opposition? Il est en train de se battre. Il est en train de se battre, c'est ce qui se passe. Mais le pouvoir
doit avoir cette volonté. Il faut qu'il y ait une volonté aussi du pouvoir d'aller vers un changement. D'aller vers un changement. Ah oui, dans Et, le plan arabe, le pouvoir n'a pas de projet pour le pays. Nous oui, avons ça un c'est système clair. Le seul projet. Il n'y a pas, il faut. Pas simplement s'opposer aujourd'hui. Non, non, simplement. Non, je vais dans ton sens. Je t'alimente, justement. J'alimente ton raisonnement en disant que le système est dans l'impasse totale, il n'a pas de projet pour le pays. Le rôle d'une opposition, c'est de travailler sur un projet alternatif. De deux choses l'une. Ou pourquoi il ne s'agit pas de s'opposer. on avait appelé au boycott. Pourquoi il fallait boycotter les élections législatives? Oui, parce que c'est ça. Laisser le pouvoir dans ses problèmes. Laisser le pouvoir dans ses problèmes. Maintenant, non, on est à la page est tournée. La page est détournée. Et le pouvoir, il n'y a plus de pouvoir d'institution. On a parlé d'institution. Je crois que seule une constituante qui sera l'émanation du peuple, qui va régler le problème des institutions. Oui, mais bon, ça va arriver dans un processus. Et le combat doit s'inscrire dans cette perspective. C'est-à-dire aller vers comme à l'image de la Tunisie, à l'image de la Libye, la Tunisie, ils vont avancer mieux que nous. Vous allez voir. Ils vont avancer mieux que nous en matière de démocratie. Donc, seule une constituante qui sera l'émanation du peuple, qui va régler le problème des institutions. Tu prêches un convaincu. Ah bah voilà. Sinon, Bouteflika, il a eu sa constitution. Sa constitution. Sinon, le pouvoir, à chaque fois qu'il y a un changement de président, et là, c'est différentes constitutions. Et ce n'est pas cette Assemblée nationale qui va faire ce n'est pas une constituante, cette Assemblée nationale. Ce n'est pas une constituante, c'est une Assemblée nationale, comme toutes les Assemblées nationales. Simplement pour répondre sur les élections, ce n'est pas pour réouvrir le débat. Moi, je considère et je défends toujours l'idée qu'il faut participer. Non, c'est simplement répondre que moi, je défends toujours l'idée qu'il faut participer aux élections, mais l'élection est considérée comme un moyen de mobilisation. C'est dans ce sens, mais non pas comme une fin en soi. L'erreur de la direction du FFS, c'est qu'elle a considéré cette élection comme une fin en soi, en disant que ça pouvait donner lieu à une dynamique institutionnelle. Voilà, bon, donc c'est pour ça que moi je considère que l'élection est une opportunité pour remobiliser un moyen pour remobiliser la société. Alors, non, mais ça c'est pour répondre. Même si j'ai respecté la position, même si j'ai respecté la question du boycott. Alors, bon, alors, moi, les partis politiques de l'opposition, il faut. C'est-à-dire, on a l'impression, pendant 25 ans, la phrase il faut. L'action toujours trace. Mais est-ce que réellement, les idées, le projet en elle-même, autour d'une table de Sakardèche. On va dire les moyens يمكن نزمر تنار ذقنا ما شان نكون نقيم trop théorique نتمثل يا طاس mais la réalité c'est autre chose. Parce que les blocages ils viennent du pouvoir. Le pouvoir ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher, il veut mieux rester, museler la société. On a parlé tout à l'heure, il est en train d'acheter la paix sociale. Il est en train d'acheter la paix sociale, offrir de l'argent à des jeunes qui sont dans le besoin, qui sont, je ne sais pas moi, créer des entreprises bidons. Il a créé des partis politiques. Je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. مرتفعات مغلين و19 واحد خلص. البروبليم اللي بارتي اللي كبرنا سي كان ساكو ثلوغ مغلينا ثلوغ وتصوضرا ادف كتيك لي يسوفون c'est quelque chose de très simple. Donc nous d'abord dans la conception. On n'arrive pas à avoir une bonne perception de la situation. Mais là on est d'accord باللي الساكين الى قناود البني الدوله يقلنا الى قسناود البني افلساسي صحان. دونك دابا دقيق الا قدر هذا نقلب يمرني اتولد امكان نجمع الغاشي امكان دوكان الغاشي دونك l'action elle commence d'abord par une clarté dans la vision donc par une approche théorique qui est correcte qui est fertile mais là on a cette approche théorique mais là on a cette démarche politique qui est transparente et qui est claire on verra comment
vont s'agglutiner, vont se regrouper les différentes forces. J'ai confiance en cette démarche. Si je dis aujourd'hui qu'il faut reconstruire l'État algérien, il faut le refonder, je sais que ça va être porteur de clivage, parce que chez Abed Zaïri, il n'a pas une seule vision, ça va être porteur de clivage. Mais si c'est le clivage républicain, si c'est le clivage démocratique, si c'est le clivage algérianiste qui gagne, l'Algérie sera sortie des problèmes dans lesquels elle est. Si c'est la partie conservatrice, si c'est la partie arabo-islamique, si c'est la partie autoritaire, despotique, qui impose ses vues, eh bien le combat sera autre pour nous. Oui, les impôts, l'Algérie, ce que j'appelle des institutions, a besoin de règles du jeu, a besoin de règles institutionnelles. La démocratie, c'est un contrat, c'est un compromis, c'est des règles. C'est des règles. C'est des règles. Il s'agit, dans le processus d'élaboration d'une constitution, de mettre en place les garde-fous constitutionnels. C'est-à-dire que les grands principes qui doivent animer, disons, la vie institutionnelle du pays. Donc, c'est cela. Il faut qu'il y ait un consensus dans le pays sur cela. On est bien d'accord que l'État algérien doit être un État républicain, démocratique. Mais la pluralité, il faut qu'on arrive à organiser la pluralité des projets idéologiques. Je te donne deux préalables. Pour moi, il y a deux préalables. Il y a deux préalables, Samir. On peut construire ces deux préalables-là. Un, le référent, c'est la Soumam. Deux, l'ANP doit disqualifier toute manifestation de violence. Moi, je vais aller, on y va à la Constitution. Moi, je vais aller plus loin. Je pense que l'un des principes intangibles, c'est qu'il faut que les islamistes renoncent à ce qu'ils appellent la charia, l'application de la charia. Je vais aller plus loin que toi. Donc, non, mais pas aller plus loin. Moi, je ne règle pas les problèmes. C'est à eux de régler les problèmes. Ça reste une composante. C'est-à-dire, quand on essaie... Lorsque la Soumam te dit... Non, on est d'accord sur ces références. Absolument. Non, mais moi, quand je te dis la Soumam, c'est parce que la Soumam dit non à la théocratie. Le fondement de l'État algérien, le fondement du combat de libération, c'est non à la théocratie. À partir de ce moment-là, chacun règle ses problèmes comme il veut. L'application, non à l'État non à l'État islamistes, non à l'État policier, je crois que ce mot d'ordre... Mais il y a la deuxième condition. L'ANP doit être garante de la sérénité des débats. Non, mais il y a une puissance... Je sais que contre les clashs, les mots ne servent à rien. Une puissance... Tu reviens au pouvoir réel à un moment. Non, ce n'est pas le pouvoir réel. Je parle d'une institution républicaine. Il faut une puissance publique. Il faut une puissance publique qui garantit effectivement le respect des engagements de chacun et de chacune. Maintenant, le courant islamiste, c'est une réalité qu'il y ait des évolutions. De toute façon, il n'est pas homogène, il est hétérogène. Moi, je note simplement une chose, c'est que le gouvernement actuel de Morsi, les islamistes sont bien arrivés en Égypte au pouvoir. Ils ont la responsabilité du gouvernement, ils ont la présidence, etc. Mais je rappelle que le slogan de ce mouvement, c'était « l'islam huwa al-hal ». L'islam était la solution. C'était d'ailleurs le mot d'ordre de tous les mouvements fondamentalistes, salafistes, etc. Mais aujourd'hui qu'ils sont au gouvernement, on peut parler aussi de la Tunisie, dans une moindre mesure. Aujourd'hui, ils se doivent d'apporter des réponses concrètes sur les questions économiques, sur les questions sociales. Et là, ils sont dans l'impasse. La démystification s'opère automatiquement. La démystification, il ne faut pas que ce soit un obstacle. La nature, vous oubliez toujours la nature. Mais c'est ça, c'est de la théorie. Je suis désolé, mais il y a la nature du pouvoir algérien. Il y a la nature du pouvoir algérien et il s'avère que ce pouvoir-là ne va pas lâcher. Il faut une pression populaire, il faut se mobiliser. Il faut débloquer la situation. Moi j'appelle au départ du président à l'organisation d'élections présidentielles pour engager le pays dans une phase de transition. Voilà la perspective. Je suis convaincu que les Algériens, s'il y a un projet clair, s'il y a une perspective claire, les Algériens peuvent se mobiliser. Alors, tu as beaucoup de
خاص لما نزمر اطاس اول تاود وايض يرتيكتين زعما تنسقى السواطاس سلام غا تنزيد داك كيش طوح سفيري دويت سدات ولا كلونا تسميك هذاك مازال داك بوسان دي تدونا داد نسمليل يرتيك تنعرس قرديش تيلوفا يكشد غا تمورت اكيد انا فيك يا اليون ازدي صحوال ومرحبا ونصوف سي اليون يبغان اديويتيك تين غادي هذه السلق ديالنا او دوكان ولا شتا مغنيا كان غاكا يا اليون ادي صحوال اكن سيداونا زمان خاص ولا مويت عجباتك فيك لا معنى اذن غادي الروحي وكنا نسلغ الصوتيك يسوي ذا بدل التكثا خاطر سوا التكثا يقل انفاع وقمنو التكثا يقل انفاع ذا نتقلب نتقلب ذاك انا دينو توزن غير الزات ذات ووال يالي ونس دي الصحوال ثم غلي ستلقايت غافوزكا ذا الكره تسدو ثاني ثلاث مور ثاني تسدو اول نتاكر مول شوفي في يالي وذول امي غيسف حمد جنادي تشي غاسا تصل بخودينس اي ارا نعود وانا باش تسقر مالك هذا واكا عليك اي شو المود لا فان Le mot de la fin, ça ne mérite pas la radouane. On ne va pas y aller. Kounin Saram, en tant que militant, c'est vrai que pour un changement des Mortena, et ben chez le changement des Mortena, on m'a appelé ou dit Tessara Kanakagi, on m'a appelé l'organisation de plus en plus large de la société civile avec les partis politiques, et ça va constituer comme en 89 un bloc. Il y a un pouvoir à Maguil. Voilà. Ouais, c'est de dire que je vais redire un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous avons affaire à un système qui ne propose pas d'avenir. On gère le statu quo devient de plus en plus insupportable, et le statu quo peut provoquer des dérives demain incontrôlées dans le pays. Le pays est véritablement en danger. Des pressions s'exercent sur l'Algérie. Ça reste un pays quand même qui a des ressources importantes, qui a une jeunesse importante. Et je pense que, pour finir sur une note d'espoir, que notre pays peut, avec ses richesses humaines et ses richesses naturelles, peut véritablement accéder au rang de pays émergent. Peut accéder vraiment au rang de pays émergent, peut-être véritablement l'équivalent d'un Brésil, etc. En Amérique. Et donc, mais il faut un projet pour ce pays. Je dis qu'il faut un projet. Aujourd'hui, le changement est entre notre main. C'est la mobilisation populaire, travailler à la mobilisation populaire. Je suis convaincu qu'on arrivera à hisser ce pays au rang qui devrait être le sien. Moi. Donc, سفنت مولنا يزما تريتيك لنا ترزن وكذا نحليت اللي كنت ديجا فنا مثلا ثلميرتي مموح بكير ثلميرتي سمير باكوير ثلميرتي وهراب عزير ثلمير ذا يكون متيلا كون تسميك هذاك ذوك سند زدود انا تيك مازال ديالي وسقردش مازال ديالي ووال اما ذيك فان ساتيت يالي ونسي سمي سدار زوني ما كذب سويا اما دير كازن انا تيك يالي وندي مسلاي من نادي سوينا ذاك انف كوال يالي ون او دوكان ذوك منو غير ديك نفا هذا منو غنتيكتا هذا من الغيظ وانا ازكى لو كذوني سات مقلات بن محمد كذا ربح مزواد انه غوال غفو افتزليت افو زوال غف مدياس لونيسات مقلات اهاث ازاليس دي ثمتنا ثلمير ثلون امي دميذنا جاكو لنا الخير اثيكتنا في مثل ون ازكى